Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Alors, j'avais fait il y a quelques temps, des cadres comme ceci, décorés. J'ai aussi vu sur une chaîne YouTube une personne qui faisait sur le même principe des boîtes qu'elle recouvrait donc avec du papier. Mais bon, elle n'utilisait pas tout à fait la même technique que la mienne, parce que moi je partais d'une feuille carrée et puis que je repliais de façon à former le cadre. Elle faisait sa boîte en 4 parties, mais le seul souci que je trouve moi, c'est ce petit problème-là. Donc j'ai réfléchi, du moins on était deux à réfléchir sur le souci, donc du moins sur le petit problème qui nous gênait. À elle et à moi, donc pour plus de précision, c'est ma belle-mère. Donc on s'est penché là-dessus et on a trouvé une solution. Et donc je vais vous montrer la petite technique qu'on a utilisée, du moins on a réglé deux petits soucis en magouillant, on va dire, en modifiant un peu la façon de faire. Donc je vais vous expliquer tout ça. J'ai déjà découpé mes bandes. Alors ce sera pour faire un petit cadre comme celui-ci. Donc il mesure, alors celui-là en tout il mesure 14 donc par 14 et l'intérieur mesure 12 cm, 12 par 12. Donc voilà, je vais vous expliquer comment j'ai procédé, comment je procède. Du moins on a été deux à réfléchir sur le petit la manière de faire, et donc je vais vous expliquer tout ça. Donc les bandes que j'ai choisies mesurent donc 7 cm par 17. Donc sur chaque bande on va faire un pli. Alors là il faudra quand même être assez précise au niveau des plis et de la coupe pour qu'on ait de jolis angles. Donc là un pli à 1 cm. Je le fais sur le côté blanc, comme ça je pourrais bien vous montrer. Alors après je tourne pour que ce soit plus facile. Je fais un autre pli à 3 cm. Ensuite un autre à 4 cm. Donc j'essaye franchement d'être le plus précise possible pour qu'on ait de jolis angles à la fin. Donc 4. Ensuite, alors j'ai fait à 1, à 3, à 4. Maintenant, on va faire à 6. Et je fais ça sur toutes mes bandes. Pour commencer, on va faire ça sur toutes les bandes. Donc, je répète. Alors, j'essaye de vous montrer les plis. Donc, le premier à 1 cm. Ensuite à 3, à 4, à 6, et le dernier est à 6 cm. Donc je fais ça sur toutes mes bandes. Donc, je prends mon temps parce qu'il faut vraiment que ce soit bien, on va dire bien fait, quoi. En fait, plus on est précise et plus les angles seront jolis.
Alors maintenant, ce qu'on va faire, sur un des côtés, on va faire un pli à 1 cm. Voilà. Ensuite, alors, je vais essayer de me placer comme il faut, du moins correctement pour que vous puissiez voir. Après, alors, on se met à 2 cm. Voilà. Et là, on fait... Je me suis fait un petit gabarit pour pouvoir vous expliquer. Donc, on se met à 2 cm. On fait un pli. Alors, je vais peut-être le marquer au crayon. Je vais déjà le faire comme ça. On fait un pli à partir du deuxième pli en partant du bas jusqu'au premier pli en haut. Alors, je vais le faire et puis je vais vous le marquer au crayon. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer donc les plis qu'il faut avoir. Voilà, on a ce pliage là. Ensuite, ce qu'on va faire, on va couper à 2 cm la partie juste avant le pli et la partie qui part de sous le troisième pli jusqu'en bas. Je vais vous montrer, comme ça ce sera plus simple. Alors là, mon petit outil qui se sauve en ce moment. Donc là, je me mets dans le bas, comme ça c'est plus près de moi et j'y vois plus clair. Donc je me mets à 2 cm. Là, il y a un petit repère sur le massicot, sur le petit outil qui coupe du massicot. Je me positionne sur le troisième pli. Alors 1, 2, 3 en partant du haut. Alors j'espère être clair, hein. Je vais essayer de le faire au mieux. Là, je vais jusqu'en bas. Et là, je tourne, je me mets à 2 cm. Et je coupe sur 1 cm. Donc je mets toujours du repère que j'ai sur le côté de mon petit outil qui coupe. Voilà. Donc on obtient ceci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais prendre mes ciseaux. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Alors là, on part en diagonale jusqu'au premier pli. Voilà. Ensuite, je tourne mon papier et je coupe, alors là, au milieu du pli et je rejoins la diagonale. Voilà. S'il faut, je rectifie un petit peu ma diagonale pour qu'elle soit jolie. Voilà. Et en bas, là, je vais couper tout du long. Je vais vous le refaire. Ça fait qu'on obtient... Alors, qu'on obtient... je sais pas, voilà, comme ça, c'est mieux. Ceci. Donc, on fait ça dans le même sens sur toutes les bandes. Je vais en refaire une avec vous. Donc, je me mets d'abord à 1 cm pour faire mon premier pli. Voilà, je vais mettre mon modèle comme ceci. Le deuxième pli à 2 cm. Alors là, on part du premier pli en haut. Là, c'est pareil, j'ai des repères sur mon plioir, donc je me mets bien sur le pli et je fais ça sur 3 cm. En fait, ça va jusqu'à l'avant-dernier pli. Voilà. Après, je prends, donc je me décale pour bien couper. Je remets mon petit outil. Donc, voilà. Je tiens, je me repositionne à 2 cm. Là, je me mets sur mon pli, donc le deuxième pli en partant du bas, si vous préférez, ou le troisième pli en partant du haut.
Là, je coupe. Et ce que je peux faire aussi, c'est, si ça veut bien tenir, voilà, je repars du haut et je coupe. Donc, je mets toujours de mon repère jusqu'au premier pli. Comme ça, je ne bouge pas le papier et ce sera bien mieux. Voilà, donc, comme tout à l'heure, hein, voilà, on obtient ça. Et là, on va donc recouper. Alors, je vais essayer de le tracer, comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Alors, je prends un petit crayon. Non, trop épais celui-là. Donc là, je trace ma diagonale. Donc, il faut couper cette partie-là. Et voilà, cette partie-là. Donc, je vais vous remontrer. Voilà. La partie hachurée est à découper. Donc, j'y vais avec mes petits ciseaux. Vous pouvez le faire au cutter si vous êtes plus à l'aise avec le cutter. Et je trouve qu'avec les ciseaux, sur ce coup-là, on est un peu plus précise. Voilà, donc comme je vous disais, je fais ça sur mes 4 bandes. Donc voilà, j'ai mes 4 bandes. Maintenant, je vais les assembler 2 par 2. Donc je vais les mettre comme ceci. Et je vais coller que le premier pli. Alors, là, je marque le pli. Et donc, je vais mettre un petit morceau de double face que je vais venir coller sur l'autre partie, sur l'autre bande. Alors là, pour la coller, il faudra se mettre au bord de la bande. Donc, bien les aligner. De toute façon, vous allez voir, ça s'aligne tout seul. Et là, on va pouvoir coller. Donc là, je vais utiliser du double face parce que ça va coller plus vite et ça évite d'attendre que la colle prenne. Mais si vous êtes à l'aise avec la colle, faites-le avec la colle. Voilà, donc je mets mon petit morceau de double face. Et là, je viens m'aligner sur l'autre bande, au bord. Je regarde que ce soit bien aligné en haut et en bas. Et là, je vais... Alors, je m'aligne bien. Voilà, là, je colle. Donc, on obtient ça. Je fais pareil avec l'autre. Donc là, je marque mon pli. Je mets un petit morceau de double face. Voilà, et donc, comme tout à l'heure, je viens m'aligner au bord de l'autre bande et je colle. Voilà, donc on obtient ces 2 bandes là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais marquer tous les plis. Donc, à l'aide de mon plioir. Comme ça, les plis sont bien marqués. Ainsi que ceux qui sont sur ce côté-là. Et le petit pli. Le petit de ce côté aussi. Voilà. Je fais ça sur mes 4 bandes. Hein. Voilà. Donc, je passe à l'autre. Voilà,
Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais mettre du double face, alors sur la partie extérieure, mais sur la partie qui est en bas de mon côté, du moins. Alors, je vais les mettre dans le même sens. Donc, on a une autre petite languette sur le haut. Et donc, je vais retourner mon papier côté un motif. Là, je vais mettre mon double face de ce côté-là, sur les 4 bandes. Donc, pour que ce soit plus pratique pour moi, je les retourne. Parce que c'est face à moi, c'est plus simple. Et là, je mets le double face. Je fais pareil avec l'autre, je tourne, c'est face à moi, c'est plus simple. Voilà, et la dernière. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais les retourner, je vais faire de la place pour que ce soit plus simple. Ce qu'on va faire, on va les assembler, donc les 4 ensemble. Donc je rajoute un petit morceau de double face sur cette languette là et sur la dernière. Mais on n'assemblera pas la dernière, on l'assemblera à la fin. On la collera, je veux dire, à la fin. Donc on vérifie bien que ce soit tout dans le même sens. Là, je viens coller comme ça. Voilà, ce qui fait qu'on obtient un petit... oh, je sais pas comment on peut appeler ça, voilà. Ça me fait penser à un petit train, aux locomotives d'un train. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller nos bandes comme ceci. Et voilà, au fur et à mesure qu'on va les coller, on va les assembler. Bon, je vais le faire en même temps, comme ça, c'est pas facile. Donc, hop, j'enlève mon double face et là, hop, je me mets à plat et je vais venir coller, du moins pas à plat, voilà, il faut bien que ce soit aligné et on colle comme ceci, si ça veut bien coller. Pourtant, voilà, donc on fait attention à ce que ce soit bien aligné sur le bord. Donc là je me mets à mon adroit, hein. Après vous faites dans le sens que vous voulez. Là je vais coller aussi la deuxième. Donc là on fait toujours attention à ce que ce soit bien aligné. Normalement ça va tout seul. Voilà. Voilà, alors on obtient ça. C'est les deux parties du cadre. Et là, on va pouvoir assembler notre cadre. Et donc, on n'aura pas... Alors, il faudra bien faire attention. Parce que là, j'ai pas marqué le pli, du coup. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un petit point de colle sur la partie où il n'y a pas l'angle. Et comme il fait chaud, ma colle a séché. Non, c'est bon. Voilà, donc là, je mets un petit point de colle et donc, hop, je vérifie que tout soit bien aligné. Et là, j'attends un petit moment
que la colle prenne. Donc là, vous pouvez aussi le faire au double face, hein, c'est pas gênant. Voilà, je vais juste attendre un petit moment que ma colle prenne et je ferai pareil avec les deux autres parties pour former mon cadre. Donc là, ça devrait être bon. On va essayer de pas trop manipuler. Je vais juste enlever mon double face. Voilà, donc le dessous se présente comme ça et ce sera sur cette partie là qu'on viendra coller le fond du cadre. Alors j'essaye d'enlever les petits morceaux. Alors là, comme tout à l'heure, hein, on aligne bien. Et je vais faire le dernier. Voilà, hop. Voilà, donc maintenant on va passer au suivant. Donc là, comme tout à l'heure, je mets de la colle sur la partie où il n'y a pas l'angle de couper. Et hop, voilà, je viens rentrer les deux coins et les assembler correctement. Donc là, j'attends un petit moment que ça prenne. Voilà, et là je vais faire la même chose. On va dire le plus compliqué, ça va être d'assembler la dernière partie, mais ça va, ça se fait bien. Donc là, j'attends quand même que ce soit sec. Voilà. Et donc là, je vais mettre du double face. Oh non, je vais y faire à la colle. Alors, je vais mettre de la colle sur ma languette. Je recollerai après. Hein. Ça s'est décollé parce que je manipule trop. Voilà. Et là, je vais rentrer ma languette dans le dernier, la dernière partie. Je rassemble la première et la dernière. Et là, je vais mettre de la colle sur le petit coin du dernier côté. Alors, je sais pas si c'est clair, mais alors c'est ce que je vous disais, c'est la partie un peu technique parce qu'il faut appuyer un petit peu sur le côté et sur le dessus pour que ça prenne bien. Voilà, et là nous avons notre cadre de terminé avec les côtés qui ne s'ouvrent pas. En fait, c'était un peu gênant pour moi. Après, le tuto de la boîte que j'ai vu est très joli. Et franchement, je pense que je vais suivre son idée et en faire d'autres. Mais ce qui me gênait un peu, moi, c'était les ouvertures sur les côtés. Donc voilà, j'ai trouvé une petite solution un peu plus technique. Mais voilà, on peut faire les deux de toute façon. Et ce que je trouve sympa aussi, c'est que sur ce modèle là on peut mettre des charnières pour fermer et ça fait un aspect on va dire cadre et je trouvais que ça avait son charme et franchement j'aime bien les deux, mais voilà, je voulais vous montrer ma façon à moi de faire sans les côtés qui s'ouvrent. Donc les deux techniques sont sympas à faire et le rendu franchement est très joli. Alors que ce soit en cadre ou en boîte, je trouve que c'est très joli. Alors là, j'ai préparé mon fond
je vais découper. Donc je vais reprendre les dimensions. Je crois que celui-là est un peu plus grand que celui que j'avais fait. Voilà, celui-là fait 16 avec une bordure de 1 cm et la profondeur du cadre fait 2 cm. Donc là, il me faut un fond qui mesure 16 par 16. On va laisser sécher. Alors ça, donc là je vais me mettre à 16 cm et là je suis positionnée à 16. Alors là j'ai vraiment des soucis avec mon massicot. Oh. Voilà, un petit fond de cadre. Donc là, je vais pouvoir mettre de la colle. Je vérifie quand même que ce soit bien collé de partout. Et là, je vais pouvoir ajuster et mettre mon petit fond. Donc là, je vais prendre la colle. Donc là, je vais positionner mon fond. Hop. Comme ceci, je vérifie qu'il soit bien collé de partout. On attend un petit peu que ça prenne bien de partout. Donc, on obtient notre petit cadre. Je vais pas trop le manipuler, c'est pas tout à fait sec. Si vous voulez mettre de quoi le suspendre, alors il faut le mettre avant bien sûr de coller les bandes. Donc vous perforez, vous mesurez, vous mettez de quoi le suspendre, donc des attaches parisiennes ou de la ficelle, et ça peut faire un joli cadre en déco avec des photos. Je pense que je vais le décorer et puis mettre une petite photo. Et autrement, comme je vous l'ai dit, alors franchement je me rappelle plus de la nénette qui a fait le tuto. Bon, si jamais elle passe par là, qu'elle se signale en commentaire, comme ça, voilà, je saurai qui c'est. Donc, je sais plus où j'en suis. Oui, voilà, donc mon tuto est terminé. Je vais faire ma petite déco à part. Je vous mettrai peut-être une photo en fin de vidéo ou en début, je ne sais pas. Donc laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas fait et activez la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos et vidéos. Bye bye!